Salut à tous. Dites-nous franchement, pensez-vous que la vie des gens autour de vous est toujours pareille? Eh bien, en quelque sorte c'est vrai. On emprunte les mêmes lignes de métro, on commande des plats au même restaurant et on rêve des mêmes choses. Toutefois, chacun de nous est unique, même si certains sont légèrement plus distincts que d'autres. J'espère que vous êtes prêts à découvrir les histoires les plus dingues sur des gens qui ont ignoré les idées reçues et qui ont suivi des principes bien à eux. Alors, regardez cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! Un homme avec une lèvre gigantesque. Evgeny Molotov, qui vit à Perm en Russie, sort rarement le visage découvert. Et pas seulement parce que la température de la région est inférieure à 0 durant la majeure partie de l'année. Il en a simplement assez des moqueries et des commentaires des autres. Il n'est pas surprenant que son apparence mette les passants dans tous leurs états. Dans sa ville natale et peut-être dans le monde entier, il est sans doute le seul à avoir cette apparence. Son visage a subi des modifications corporelles extrêmes qu'il a commencé à faire dès l'âge de 10 ans. La plus visible d'entre elles est une énorme plaque sur la lèvre inférieure. Parler avec une telle chose dans la bouche n'est pas très confortable, mais Evgeny s'en moque. Это в какой-то степени меня ограничивает, конечно, зато открывает мне многое другое. Il a toujours rêvé d'être une sorte d'ornithorynque, et on dirait qu'il le fait assez bien. Oui, pour Evgeny, chaque nouveau piercing est une véritable œuvre d'art. D'ailleurs, l'artiste réalise lui-même chaque pièce en fonction de son humeur du moment. Bien que dans son pays natal, tout le monde n'apprécie pas son look. De nombreux magazines de beauté internationaux publient des articles sur lui, et certaines agences de mannequins l'invitent même comme modèle. Extrêmement insalubre. On peut penser que tous les gens sont plus ou moins les mêmes au quotidien, jusqu'à ce qu'on commence à partager une chambre avec quelqu'un. Crois-nous, en effet, les habitudes de certains peuvent être horribles. On a tous une vision bien différente en matière de propreté, de lessive, de limites personnelles et de confort. Et cette femme se distingue nettement des autres. Cornelia, originaire du Royaume-Uni, vit dans un vieux manoir chic. Il a environ 400 ans et ressemble davantage à une sorte de résidence royale. Cependant, c'est là que s'arrêtent les similitudes. Dès que les portes de la maison s'ouvrent, les invités sont sous le choc. Il faut être une personne très patiente et bien élevée pour ne pas se pincer immédiatement le nez à cause de cette puanteur. Le fait est que Cornelia vit ici depuis presque 30 ans. Elle n'a jamais fait le moindre nettoyage. Elle refuse tout simplement d'utiliser des produits de nettoyage ou des produits chimiques ménagers. La seule chose qu'elle utilise, c'est une sorte de cirage bizarre qu'elle fabrique elle-même, avec de l'eau et une éponge. Comme tu peux t'en douter, un tel nettoyage ne détruit pas les bactéries. Mais comment peut-on vivre de la sorte? Eh bien, selon Cornelia, il s'agit d'une mesure nécessaire pour préserver la valeur historique de sa maison. Cette femme pense que faire appel à des moyens contemporains ne ferait que ruiner ses précieux meubles et ses finitions antiques. L'odeur du parfum la terrifie tout simplement. Inutile de dire que la douche et la baignoire ne font pas vraiment partie de son quotidien. Vivre la vie d'un personnage. Des fois, l'amour que l'on porte à des personnages de films et de bandes dessinées peut se transformer en une véritable obsession. Beaucoup sont ceux qui achètent toutes sortes de goodies à l'effigie de leur personnage préféré, se vêtissent de cosplay et se renseignent sur les origines de leur héros préféré. Mais lorsqu'une personne décide de se transformer complètement en son personnage, ce n'est plus pareil. Et oui, ce genre de choses peut arriver. Et en voici un parfait exemple, Lawrence Sullivan de Miami, USA. Pouvez-vous déceler 5 différences entre lui et le Joker de DC? Les tatouages, la couleur des cheveux, même les expressions faciales. On dirait une copie conforme de l'antagoniste principal de Suicide Squad. La seule chose qui lui manque est la présence de Harley Quinn à ses côtés. Bon, peut-être que la couleur des cheveux aurait pu être plus verte. Mais les similitudes entre Lawrence et le méchant ne s'arrêtent pas là. Il peut difficilement être considéré comme un citoyen honnête. Il est régulièrement arrêté pour des délits mineurs, bien qu'il soit presque toujours libéré immédiatement après. En fait, ce type est beaucoup plus poli avec les policiers que son idole. C'est déjà ça. Un zoo à la maison. Dans la banlieue de la capitale russe, il y a une maison dont tout le monde parlait il y a quelques années. À l'époque, les habitants ont commencé à déménager tous ensemble, mais pas à cause de l'état déplorable de l'immeuble ou pour toute autre dégradation. Le fait est que peu de temps avant, une famille insolite avait emménagé dans ce gros building. La famille était composée de 2 adultes, 4 enfants et une cinquantaine de chats et de chiens qui ont emménagé dans un appartement de 4 pièces. Ce qui était déjà choquant en soi, mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Personne ne promenait les animaux, si bien que mouches, cafards et autres créatures vivantes s'y étaient rassemblées en quelques mois seulement. Il va sans dire que les autres résidents n'étaient pas très contents. Après que toute la ville et de nombreuses personnes à l'extérieur aient appris l'existence de cet horrible appartement, les autorités se sont intéressées à la famille. Ce n'est qu'après avoir été menacés d'être privés de leurs droits parentaux que les propriétaires de l'appartement ont finalement décidé de faire des réparations et de changer leur mode de vie. Tous ces animaux ont finalement été envoyés dans un refuge, et ils s'y sentiront probablement mieux. Une addiction au piercing. Nous avons l'habitude de juger rapidement les gens en fonction de leur apparence. Penses-tu que ce soit la meilleure chose à faire? Probablement pas. Après tout, il est peu probable qu'une personne ne soit pas professionnelle à cause d'une teinture de cheveux trop voyante ou parce qu'elle s'est fait un tatouage osé. Cependant, le cas d'Ekaterina Moroyova est spécial. Cela ne fait pas longtemps qu'elle est adulte, mais elle adore s'exprimer à l'aide de modifications corporelles, à tel point que le nombre de piercings sur son visage a déjà dépassé la centaine, et que presque tout son corps est couvert de tatouages. En même temps, elle gagne sa vie en travaillant comme psychologue et analyste d'entreprise, et pendant son temps libre, elle écrit de beaux poèmes. Personne ne la comprend vraiment dans la petite ville russe de Rybinsk où elle vit avec son mari.
Au mieux, les passants se contentent de la dévisager, mais le plus souvent, ils lui font des commentaires peu flatteurs. Toutefois, est-ce donc correct si elle est heureuse et ne fait de mal à personne avec son passe-temps? Voilà de quoi faire réfléchir. Une peur bleue. On se demande parfois s'il existe des personnes sur Terre qui ne ressentent absolument rien avant de se rendre chez le dentiste. Nous pourrions sûrement les compter sur les doigts de la main. Il arrive cependant que la phobie des dentistes soit si forte qu'elle empêche certains individus de s'y rendre pendant des décennies. C'est ce qui est arrivé à Angie Barlow, originaire de la ville britannique d'Altringham. Elle a découvert un moyen inhabituel de surmonter sa peur. Chaque fois qu'elle perdait une nouvelle dent, la femme la recollait simplement avec de la superglue. Cela a duré 10 ans. Pas besoin de dire que tout cela s'est très mal terminé. La superglue contient de nombreux produits chimiques, dont beaucoup sont extrêmement toxiques. En raison de sa longue exposition à cette substance dangereuse, Angie a perdu 90% de l'os qui supportait ses dents. Au final, elle a dû aller chez le dentiste, et cette fois rester longtemps dans son cabinet. Conclusion, le médecin a dû insérer des vis en titane dans les gencives pour y mettre de fausses dents. Un squelette vivant. Beaucoup de gens ne supportent pas être le centre d'attention, et d'autres au contraire ne vivent que pour ça. L'Allemand Sandro figure parmi ces dernières. Depuis près de 20 ans, il modifie son corps de façon époustouflante. Mais la modification la plus surprenante est bien sûr ses oreilles coupées. L'homme a procédé ainsi pour que sa tête ressemble le plus possible à un crâne humain. Si tu as cru que rien ne pouvait être plus effrayant que cela, alors voilà encore un autre détail. Sandro a décidé de garder les oreilles coupées pour lui et les montre maintenant à ses invités dès qu'il en a l'occasion. Avant de le juger, rappelle-toi donc du célèbre Van Gogh. Tous les créatifs sont un peu dérangés quand on y pense. Des cheveux monstrueux. As-tu déjà songé à ce qui se passerait si tu ne te coupais jamais les cheveux? Eh bien, cela varie en fonction de chaque individu. Bien sûr, les cheveux ne poussent pas indéfiniment chez tout le monde. Il est fort probable qu'à un moment donné, ils cesseront de pousser, mais pas nécessairement. Certaines personnes, en raison de leurs propres croyances ou d'étranges habitudes, se font des tresses géantes. Cependant, après de nombreuses années sans soins ni coiffure, elles ont plus de chances de ressembler à une grosse dreadlock ou bien à un gros python que la belle chevelure de la princesse Réponse. Prenons l'exemple de cette femme âgée du Vietnam qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis près de 65 ans. À l'âge de 83 ans, ses cheveux s'étaient transformés en un énorme enchevêtrement de 6 mètres de long. Mais pourquoi cette dame originaire d'Asie s'est-elle condamnée à un tel supplice? Il s'est avéré que c'est exactement le contraire. À l'âge de 19 ans, lorsqu'elle s'est coupé les cheveux pour la dernière fois, elle a commencé à avoir de terribles maux de tête. Ils ont commencé à passer seulement au fur et à mesure que ses cheveux poussaient. Et seulement si elle ne se lavait pas les cheveux. C'est alors que la Vietnamienne a décidé de ne plus les couper. Et selon elle, cela l'a vraiment soulagée. Le vrai mystère est que sa tête ne lui faisait pas mal sous le poids de tous ses cheveux. Au fait, il existe quelques autres cas comme celui-ci en Inde. Cet habitant de Munger, par exemple, a une dread de presque 2 mètres à l'âge de 55 ans. Et d'après lui, il n'est pas prêt de s'arrêter de la faire pousser. Dessin de prophétie. As-tu déjà vu des artistes de rue dessiner des caricatures amusantes pour quelques billets? Certes, ils ne sont pas appréciés de tous, mais certaines personnes sont parfaitement capables de rire d'elles-mêmes. Toutefois, cette jeune Britannique a tellement aimé l'une de ces caricatures réalisées il y a plusieurs années de cela qu'elle a fermement décidé de devenir exactement comme elle. Aujourd'hui, Christina a déjà la trentaine, et elle a passé la moitié de sa vie à s'efforcer de ressembler à l'image soi-disant parfaite d'elle-même qu'elle a achetée un jour pendant des vacances à Ibiza. Pendant cette période, elle a subi des dizaines de chirurgies plastiques, perdu près de 80 kilos et dépensé plus de 260 000 $ pour le tout. On se demande comment l'auteur de la caricature se sentirait s'il voyait la vidéo de cette fille. Une lourde charge. Nous pensons tous parfois que nous pourrions perdre un peu de poids. Cependant, chez certaines personnes, l'obésité met leur vie en danger. Imagine un peu. Paul Mason était autrefois l'homme le plus gros de la planète. Dans ses pires jours, il pesait près de 450 kilos. Pas besoin de préciser qu'il est tout simplement impossible de sortir de chez soi dans de telles conditions. Les choses ont changé en 2010. Cela faisait déjà plusieurs années que Paul était confiné dans un fauteuil roulant spécial, et ce Britannique ne pouvait tout simplement pas continuer à vivre ainsi. À un moment donné, il a décidé de subir un pontage gastrique. Les chirurgiens ont réduit la taille de son estomac jusqu'à celle d'un œuf de poule. Et le corps de Paul a commencé à dégonfler progressivement tel un ballon. Résultat, il a perdu environ 300 kilos et est presque passé sous la barre des 100 kilos. Cependant, après avoir déménagé aux États-Unis, il a repris du poids à cause de sa consommation de pizza et de frites. Toutefois, il n'a absolument pas l'intention de retrouver sa taille d'antan. Un monde de poupées. Savais-tu que le véritable Ken vivait en réalité au Brésil sous les tropiques? Le voici, le jeune Felipe Adam, qui vit sur la côte de Sao Paulo et consacre toutes ses forces et son argent à se transformer en véritable figurine. Felipe travaille quelques heures par jour en tant que serveur ordinaire, mais le reste du temps, il est le parfait compagnon de Barbie. Même sa pose est identique, il ne sort pas de son personnage, même pendant les cours ou les sorties à la plage. Cependant, contrairement à de nombreux autres sosies de Ken, Felipe n'a pas encore subi de chirurgie plastique. Non seulement parce que celles-ci sont très coûteuses, mais aussi parce qu'il n'est pas encore majeur. C'est pourquoi il élabore toute son apparence en utilisant exclusivement du maquillage, des costumes et des perruques. Il lui faut environ 4 heures pour se transformer à chaque fois. Mais le plan de Felipe est de minimiser cette longue et fastidieuse étape en ayant recours à une quarantaine d'opérations chirurgicales telles que la rhinoplastie et l'ablation de la graisse buccale. Penses-tu qu'il le regrettera un jour? Il y a beaucoup de Ken vivants dans le monde, et encore plus de Barbie vivantes.
Par exemple, Nanette Hammond, originaire de l'Ohio, a dépensé un demi-million de dollars pour se transformer en poupée. Cette somme a servi à financer ses opérations chirurgicales, à se colorer régulièrement les cheveux, à installer un solarium dans sa propre maison et à se rendre quotidiennement à la salle de sport. Aujourd'hui, cette femme a déjà la cinquantaine passée, ce qui signifie qu'elle a eu recours à la chirurgie plastique pendant plus de la moitié de sa vie. Elle dit qu'elle ne compte pas s'arrêter avant d'avoir au moins 70 ans. Pour parfaire son image, elle possède même 3 voitures roses et accroche-toi bien 6 enfants à charge. Eh bien, la vivacité de Nanette a de quoi nous rendre jaloux, ne crois-tu pas? Un enfant adulte. Nous avons tous détesté faire le ménage quand nous étions enfants, mais quand on commence notre vie indépendante, on ne peut plus s'en passer. Eh bien, cette femme n'est pas du même avis. Madeleine a bien plus de 15 ans, et pourtant elle n'a jamais nettoyé sa maison, pas même une fois. Et ce, malgré le fait qu'elle souffre d'asthme bronchique, qui est bien sûr aggravé par la poussière. Seule la naissance de son petit-fils a réussi à convaincre la Britannique de faire le ménage chez elle. À ce moment-là, il était clair que faire vivre un enfant dans une telle maison ne pouvait pas marcher. Madeleine a donc décidé de participer à une célèbre émission de télévision et de confier le nettoyage à des professionnels. Mais bien sûr, elle devra faire le ménage régulièrement, sinon tout redeviendra comme avant. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.